Dans le silence de la nuit, quand le bruit du monde s'éteint, le cœur humain pose toujours la même question. Où est la vérité qui apaise? Dans un monde saturé de paroles, il existe des mots qui ne vieillissent pas, des paroles qui guérissent les âmes, des paroles qui rapprochent d'Allah. Ces paroles, ce sont celles du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La sunna n'est pas un simple héritage du passé, elle est une boussole éternelle, une source inépuisable de sagesse pour celui qui cherche sincèrement. Allah a dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran. Mais comment ces paroles transforment-elles réellement nos vies? La sunna, une sagesse vivante. La sunna n'est pas un livre posé sur une étagère. Elle n'est pas une théorie figée dans le passé. Elle est un souffle vivant, une présence silencieuse qui accompagne chaque instant de la vie humaine. Lorsque nous parlons de la sunna, nous ne parlons pas seulement de paroles rapportées, mais d'un homme qui marchait sur terre avec un cœur relié au ciel. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne prêchait pas uniquement par ses mots, il enseignait par sa façon de se lever, de regarder, d'écouter, et même de se taire. Il marchait avec humilité, non pas parce qu'il manquait de grandeur, mais parce qu'il connaissait la véritable valeur de l'âme humaine. Il parlait avec douceur, non pas par faiblesse, mais parce qu'il savait que les cœurs se brisent plus facilement que les pierres. Il aimait avec miséricorde, même lorsque l'amour n'était pas rendu. Un compagnon a un jour décrit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui ainsi. Je n'ai jamais vu quelqu'un sourire autant que lui. Et pourtant sa vie fut remplie d'épreuves. Mais la sunna nous enseigne que la sagesse ne naît pas dans le confort, elle naît dans la patience. Un jour, un homme vint vers le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Son visage trahissait un feu intérieur, une colère accumulée, ancienne, mal contenue. Il ne demanda pas un long discours, il ne demanda pas une explication compliquée. Il voulait une solution immédiate, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le regarda. Un regard qui ne juge pas, un regard qui comprend avant même que les mots ne sortent. Il lui dit simplement « Ne te mets pas en colère ». L'homme, surpris, répéta sa question. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répéta la même réponse. « Ne te mets pas en colère. » Encore et encore. Ces mots sont courts, presque déconcertants dans leur simplicité. Mais la sunna nous apprend que les vérités les plus profondes sont souvent les plus simples, car la colère est une porte. Une fois ouverte, elle laisse entrer le regret, la rupture, parfois même le péché. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne s'est pas contenté de condamner la colère, il a offert une voie de maîtrise intérieure. Il a dit dans un autre enseignement, « La colère vient du diable, et le diable a été créé de feu. Or, le feu s'éteint avec l'eau. » La sunna nous invite à reconnaître ce feu intérieur avant qu'il ne consume tout. Pose-toi cette question sincèrement. Combien de relations auraient été préservées si un instant de sunna avait précédé un instant de colère? Combien de paroles regrettées n'auraient jamais été prononcées si nous avions laissé la sagesse parler à notre place? Allah nous rappelle dans le Coran, ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Ce verset n'est pas une simple recommandation morale, c'est une invitation à un niveau supérieur de conscience. Réprimer la colère ne signifie pas l'ignorer, mais la dominer avec foi. La sunna ne nie pas nos émotions, elle les éduque. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ressentait la tristesse. Il pleurait, il était affecté par l'injustice, mais jamais il ne laissait ses émotions le détourner de ce qui plaisait à Allah. Un jour, alors qu'il était insulté, humilié, rejeté, il leva les mains vers le ciel. Les anges lui proposèrent de détruire ceux qui lui faisaient du mal, et lui répondit « Non, j'espère qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront. » Voilà la sunna, voir au-delà de l'instant, voir au-delà de soi. Allah dit aussi « Repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais une hostilité devient comme un ami chaleureux. » Cette sagesse n'est pas théorique, elle est applicable, aujourd'hui, maintenant, dans nos foyers, nos paroles, nos réactions quotidiennes. La sunna ne complique pas la vie, elle la purifie. Une histoire qui révèle la profondeur de la sunna. Le cercle était calme, le sable encore tiède sous le soleil d'Arabie. Les compagnons étaient assis autour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Leurs cœurs attentifs, leurs regards posés sur lui comme on regarde une source dans le désert. Il n'y avait ni trône, ni garde, ni séparation. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était là, simplement assis parmi eux. Impossible pour un étranger de deviner lequel d'entre eux était le prophète, tant son humilité effaçait toute distinction extérieure. Puis, à l'entrée de l'assemblée, une silhouette apparut. Un homme pauvre, ses vêtements portaient les traces du temps, ses mains racontaient la dureté de la vie, son visage semblait fatigué par les jours et les nuits sans repos. Il entra lentement,
comme quelqu'un qui n'est pas certain d'être à sa place. Ses yeux cherchaient un endroit où se poser, mais son cœur, peut-être, craignait déjà le rejet. Dans ce monde, hier comme aujourd'hui, la pauvreté rend souvent invisible. Personne ne se leva, personne ne fit un geste, pas par méchanceté, mais par habitude, l'habitude de voir sans vraiment regarder. Personne, sauf le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Avant même que l'homme ne prononce un mot, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient ben sur lui se leva. Il l'accueillit comme on accueille un invité d'honneur, avec le même sourire, la même attention, la même chaleur qu'il réservait au chef respecté de Quraysh. À cet instant, la sunna parlait sans parole. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient point sur lui ne demanda pas qui il était. Il ne demanda pas ce qu'il possédait. Il ne regarda ni ses vêtements, ni son apparence. Il regarda l'homme. Et surtout, il regarda son cœur. Puis, comme pour graver cette scène dans la mémoire de tous ceux qui étaient restés présents, et dans la nôtre, des siècles plus tard, il dit « Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Ces mots ne flottaient pas dans l'air comme une simple leçon morale. Ils tombaient dans les cœurs, lourds de sens. Car ce jour-là, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient quoi sur lui, ne corrigeait pas seulement un comportement, il redéfinissait la notion même de valeur humaine. Dans la société de l'époque, comme dans la nôtre, la valeur était souvent mesurée par ce qui se voit. La richesse, le nom, l'influence, le pouvoir. Mais la sunna vient briser cette illusion. Ce pauvre homme, assis désormais parmi les compagnons, était peut-être plus riche auprès d'Allah que ceux dont les noms résonnaient dans toute la Mecque. Et Allah le rappelle dans le Coran, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ce verset n'est pas une théorie abstraite. Il prend vie dans cette scène précise, dans ce regard du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans ce sourire offert sans condition. Pose-toi maintenant la question, doucement, honnêtement. Quand avons-nous, pour la dernière fois, honoré quelqu'un uniquement pour son cœur, sans rien attendre en retour, sans calcul, sans intérêt caché, dans nos cercles, nos mosquées, nos familles même, combien de personnes passent devant nous sans être réellement vues? La sunna nous force à ralentir, à réapprendre à regarder. Un jour, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit à propos d'un homme pauvre, « Cet homme est meilleur que toute la terre remplie de gens comme un tel. » La balance de la sunna n'est pas celle du monde, elle ne pèse pas l'or, elle pèse la sincérité. Elle ne mesure pas le succès apparent, elle mesure la proximité avec Allah. Et peut-être que cet homme pauvre, dont le nom n'a pas été retenu par l'histoire, a laissé une trace plus lourde dans les cieux que beaucoup de figures célèbres sur terre. La sunna nous apprend une chose essentielle. La vraie grandeur ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à être vue. Elle est discrète, silencieuse, mais parfaitement connue d'Allah. Et dans cette scène simple, presque ordinaire, se cache une révolution spirituelle, celle qui rend à chaque être humain sa dignité originelle. Car aux yeux d'Allah, aucun cœur sincère n'est insignifiant. La sunna comme remède aux blessures de l'âme. Il existe des blessures qui ne saignent pas, des douleurs que personne ne voit, des fatigues qui ne se reposent pas avec le sommeil. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient en sur lui, connaissait ces blessures-là. Il ne parlait pas de la souffrance de loin. Il l'avait vécue, traversée, portée dans son cœur, sans jamais la laisser le durcir. Il a enterré des enfants de ses propres mains. Il a vu son peuple se détourner de lui. Il a été insulté, accusé de mensonges, traité de fou. On a jeté des pierres sur son corps jusqu'à ce que son sang coule. Et pourtant, jamais l'amertume n'a pris racine dans son cœur. La sunna nous montre que la guérison n'est pas l'oubli de la douleur, mais la manière dont on lui répond. Dans les moments où la tristesse pesait lourd, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui se tournait vers la prière. Il disait à Bilal « Apaise-nous par la prière, pas après la prière, par la prière. » La sunna révèle une vérité oubliée. L'adoration n'est pas une charge pour l'âme, elle est son refuge. Aujourd'hui, les blessures ont changé de forme. Elles sont moins visibles, mais tout aussi profondes. L'anxiété est devenue familière. La solitude se cache derrière les écrans. Les cœurs sont pleins, mais jamais rassasiés. Et beaucoup cherchent des solutions rapides, des distractions, des fuites. La sunna, elle, ne fuit pas la douleur. Elle l'apaise. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui disait « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette parole ne parle pas seulement de colère. Elle parle de toutes les tempêtes intérieures, de ces émotions qui débordent, de ces pensées qui envahissent, de ces blessures qui demandent réparation. La maîtrise de soi, dans la sunna, n'est pas une répression violente. C'est une conscience éveillée. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui enseignait que la colère est une étincelle. Si on la nourrit, elle devient incendie. Si on la reconnaît, elle s'éteint. Il conseillait de s'asseoir quand on est debout, de s'allonger quand on est assis, de faire les ablutions, de se rappeler Allah.
Des gestes simples, mais profondément thérapeutiques. La sunna agit comme un remède lent. Elle ne promet pas une disparition immédiate de la douleur, mais une transformation intérieure. Pose-toi cette question, sans te juger. Et si ton mal-être ne venait pas de ce que tu vis, mais de ce que tu as oublié? Oublier de parler à Allah comme on parle à un ami proche. Oublier de confier ses peurs au Créateur plutôt qu'au silence. Oublier que le cœur a besoin de rappel comme le corps a besoin d'air. Allah a dit dans le Coran « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Cette vie étroite n'est pas forcément pauvre, elle peut être confortable mais étouffante. On peut avoir tout ce que le monde offre et pourtant manquer d'espace intérieur. La sunna élargit le cœur. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait face à l'injustice, il ne laissait pas la haine s'installer. Il pardonnait quand il le pouvait, et quand il ne le pouvait pas, il se taisait et se tournait vers Allah. Il pleurait dans la prière, il levait les mains la nuit, il parlait à Allah avec sincérité, et Allah répondait. La sunna nous enseigne que la guérison commence lorsque le cœur cesse de porter seul ce qu'il n'a jamais été créé pour porter. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, même la douleur, même la perte. » Même la fatigue de l'âme, non pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles rapprochent. La sunna ne supprime pas les blessures, elle leur donne un sens. Elle nous rappelle comment respirer à nouveau, non pas avec les poumons, mais avec le cœur. Une sagesse pour chaque instant de la vie. La sunna ne commence pas dans les grands moments, elle commence dans l'ordinaire, dans ce que l'on fait sans y penser. Dans ces instants que l'on traverse mécaniquement, jour après jour. Avant de manger, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Bismillah ». Un mot simple, une intention silencieuse. Mais derrière ce mot, il y a une reconnaissance, ce qui est dans ma main ne m'appartient pas vraiment. La sunna nous apprend à ralentir avant même de porter la nourriture à la bouche, à se souvenir que chaque bouchée est un don, et que la gratitude commence avant la satisfaction. Combien de repas avalés, sans conscience, combien de bienfaits consommés sans remerciement. Dans la sunna, manger devient un acte spirituel, non parce que la nourriture est sacrée, mais parce que le rappel l'est. Avant de dormir, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, confiait son âme à Allah. Il posait sa tête et il se remettait entièrement entre les mains de celui qui ne dort jamais. Il récitait des invocations, il passait ses mains sur son corps, comme pour envelopper son sommeil de lumière. La sunna nous rappelle que le sommeil n'est pas une fuite, mais une forme de confiance. Chaque nuit est un abandon. Et chaque matin, une résurrection silencieuse. Combien de nuits aujourd'hui sont remplies d'agitation, de pensées incontrôlées, de craintes pour demain. La sunna n'efface pas les soucis, elle les dépose au bon endroit. Avant de parler, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, réfléchissait. Ces mots n'étaient jamais précipités, jamais inutiles, jamais vides. Il enseignait, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Cette parole n'est pas une restriction, c'est une libération. Car combien de blessures se sont nées de paroles non maîtrisées? Combien de foyers ont perdu leur paix à cause de mots prononcés sans conscience? Pose cette question à ton âme lentement. Combien de paix naîtrait dans nos maisons si cette seule parole devenait une règle de vie? Si chaque phrase passait d'abord par le filtre de la foi? Si le silence redevenait une sagesse et non un vide à combler? Allah nous rappelle une réalité vertigineuse. Pas un mot ne sort de sa bouche sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit présent. Chaque parole laisse une trace, même celle que l'on oublie, même celle que l'on banalise. La sunna nous apprend à parler comme si chaque mot avait un poids éternel. Parce qu'il en a un, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, saluait même les enfants. Il souriait à ceux qu'on ne remarquait pas. Il répondait aux salutations avec plus de chaleur encore. Dans la sunna, un sourire est une aumône, un regard bienveillant est une forme de rappel, un silence respectueux est une adoration cachée. Quand il entrait chez lui, il entrait avec douceur, il aidait dans les tâches, il réparait ses sandales, il n'élevait pas la voix. La sunna ne sacralise pas seulement la mosquée, elle sacralise la maison, le foyer, le quotidien. Même la manière de marcher était empreinte de sagesse, ni arrogance, ni négligence. Même la manière de s'asseoir, de manger avec la main droite, de partager, de remercier. Chaque détail devient un chemin vers Allah. La sunna transforme le temps ordinaire en temps habité. Elle redonne une âme aux habitudes. Elle nous rappelle que l'adoration n'est pas confinée aux moments solennels, mais dispersée dans chaque souffle conscient. Et lorsque la vie semble monotone, lorsque les jours se ressemblent, la sunna murmure doucement « Rien n'est insignifiant lorsque ton intention est tournée vers Allah ». Ainsi, même l'instant le plus simple peut devenir une rencontre.
La sunna n'est pas faite pour être admirée de loin, mais pour être vécue. Elle est une lumière pour le cœur fatigué, un refuge pour l'âme troublée, un chemin sûr vers Allah. Allah dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Coran. Dernière question, sincère et intime. Et si aujourd'hui, tu faisais de la sunna non pas un souvenir, mais un compagnon de route?